Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout-puissant, grand Dieu d'amour, Père de bonté, Dieu miséricordieux. Du fond de l'âme, ce dimanche, tous ensemble, nous nous approchons de toi pour te dire merci. Merci de ta présence quotidienne à nos côtés. Merci pour ton réconfort, ton soutien, ton accompagnement au cœur de notre détresse actuelle. Merci parce que ta proximité nous fait du bien dans l'âme et nous rassure, nous permet de rester optimistes et de regarder l'avenir avec courage, en restant ferme sur le chemin qui nous mène vers le but, en attendant l'avènement de ton Fils. Merci encore ces jours, parce que nous allons vivre la proximité de la Trinité divine au moyen de ce service divin. C'est le Père d'amour qui vient nous servir. Cela signifie que notre salut est plus grand que toute autre chose. Nous te disons merci pour toutes les grâces. D'avance, merci pour la parole que tu voudras nous donner ce jour. Que ta parole soit une lampe à nos pieds. Que ta parole puisse nous donner des forces nouvelles. Que ta parole nous change. Que cette dernière nous transforme. Qu'elle nous permette de grandir à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche ensemble, depuis nos salons, qu'à bien même à distance, mais nous unissons nos cœurs. Nous venons pour t'adorer, te louer, te glorifier, te dire une fois de plus du fond de l'âme, merci, merci, merci Père pour toutes choses visibles et invisibles. Accorde-nous à présent l'assistance et la protection de tes anges. Du début jusqu'à la fin de cette célébration. Rends-nous attentifs à ta parole, que depuis nos domiciles, nous puissions tous être connectés à l'autel du Seigneur. Nous intercédons ce dimanche pour tous ceux qui sont éprouvés. La souffrance est dure, mais la consolation vient de toi. Console-les. Nous bénissons les enfants de l'école du dimanche. Nous prions pour ceux qui sont à l'école de confirmation. Prions aussi particulièrement pour la jeunesse. Nous intercédons en faveur de chaque frère, chaque sœur, mais aussi bien pour les ministres ordonnés. Dieu d'amour, le monde de l'au-delà se joigne à nous ce dimanche, ensemble dans la partie visible et invisible de l'Église. Nous te célébrons le Dieu Tout-Puissant. Sois béni le pays, béni soient nos autorités. Unis-nous à l'apôtre patriarche. Conduis toutes choses du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Accorde-nous mieux et plus que nous pouvons exprimer en parole. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Bien-aimés,
chers frères et sœurs, et ministres ordonnés, ce dimanche, nous entendons la parole dans le livre d'Exode, au chapitre 20, le verset 15. Tu ne déroberas point. Jusqu'ici. En Christ, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, ministres ordonnés au sein de l'Église, collaborateurs dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis vos domiciles, je vous souhaite à tous la bienvenue devant l'autel du Seigneur au moyen de cette vidéo. Nous continuons à garder la communion avec le Tout-Puissant. Non pas seulement au moyen de nos prières au quotidien, mais lorsqu'au cœur de notre preuve présente, nous avons aussi l'occasion de recevoir de lui des pensées nouvelles au moyen de cette vidéo. Nous ne nous voyons pas seulement dans notre salon seul avec nos membres des familles biologiques, évidemment en petit nombre, mais nous essayons de nous faire une image au-dedans de nous de ce que cela peut représenter avec les frères et sœurs un peu partout dans les champs d'activité qui trouvent l'occasion de suivre ce service divin au moyen de la vidéo. Nous nous disons, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous aime tous. Dieu continue à nous unir. Et Dieu nous donnera encore cette occasion de rentrer dans nos rassemblements et de les célébrer comme dans le passé. Mais entre-temps, nous ne nous arrêterons jamais. Je puis me répéter là-dessus plus d'une fois. Jamais alors jamais. Nous continuons à avancer vers le but. Parce que on voit mal que la pandémie actuelle puisse impacter le salut. Négativement surtout. Non. Ça n'aura même pas à changer ce que Dieu a déjà planifié. Son plan s'accomplira tel qu'il l'a défini. Et rien ne pourrait se dresser comme obstacle devant ça. Il est le Tout-Puissant. Il reste le Tout-Puissant. C'est pour cela ce dimanche, nous avons
l'occasion de l'écouter. Dieu qui vient encore nous servir. C'est le tout dernier du mois de juillet, c'est dimanche. Mais vous vous êtes rendu compte, ça fait 3 dimanches que nous sommes quasiment restés dans le même contexte spirituel. Dans une étude approfondie de certains commandements. Celui-ci, c'est le 3e dimanche de l'étude des commandements. Et nous allons découvrir ensemble ce jour le 7e. Tu ne déroberas point. Ce commandement, le 7e des 10, encadre la relation de Dieu et de l'homme. Mais aussi bien la relation des hommes entre eux. Au départ, le commandement servait à proscrire le kidnapping, l'enlèvement humain. C'était vraiment interdit. Les raptes humains. Et puis, le commandement punit aussi l'atteinte à la propriété d'autrui. C'est vrai, nous aimerions peut-être entendre encore beaucoup de choses là-dessus, mais nous sommes toujours limités dans les contextes, dans les cadres, autour de la parole, du message du jour, lié à un service divin. Nous ne cesserons de le dire. Profitons-en pendant le confinement pour essayer un tout petit peu d'élargir notre connaissance, de lire en profondeur les catéchismes, la Bible et d'autres imprimés de l'Église liés à notre doctrine que nous détenons. Notre catéchisme est riche et aujourd'hui encore vient nous éclaircir le 7e commandement. Au chapitre 5, le point 3, aujourd'hui, c'est le point 8. Nos bien-aimés qui ont la version en question-réponse, 5 questions détaillent dans cette version tout ce qui est en rapport, en relation avec le 7e commandement. C'est de la question numéro 348 jusqu'à la question numéro 352. Mais par rapport à ce service divin, notre message est le suivant. Nous respectons la propriété de notre prochain. C'est là que nous souhaiterions tourner ce dimanche. C'est autour de ces messages liés à ces commandements. Tu ne déroberas point. Lors de sa conversation avec le jeune homme riche, le Seigneur Jésus a évoqué quelques commandements parmi les 10. Il a même expressément, dans sa conversation avec ce jeune homme, cité les commandements de ce jour, le 7e.
Il lui a dit, il est écrit, tu ne déroberas point. C'est capital. Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même souligne l'importance qui est liée à l'obéissance des commandements. Il tient à ce que les commandements soient respectés. Il veut que nous puissions obéir aux commandements. Évidemment, ce commandement a encore beaucoup plus de signification. Sa signification, elle est vraiment vaste. Parce que là, nous comprenons qu'il nous est formellement interdit de porter atteinte à la propriété de l'autre. Nous sommes plutôt appelés à respecter la propriété de l'autre. Évidemment, cette propriété ne tourne pas tout simplement sur des choses qui sont matérielles et terrestres, mais il s'agit aussi de la propriété intellectuelle et de la propriété spirituelle. Nous ne pouvons pas y porter atteinte. Non, nous ne pouvons pas le faire. Maintenant, qu'on parle du vol, tu ne déroberas point. Le vol, c'est aussi la tromperie. C'est également ça que nous pouvons comprendre par le vol. La fraude fiscale fait partie aussi du vol. Mais il y a quelque chose, peut-être qui devrait nous interpeller tous. Nous l'ignorons des fois, nous ne savons pas. Mais qui peut nous amener à transgresser le 7e commandement et qui fait partie des vols. C'est la violation de l'honneur, de la réputation, de la dignité de l'autre. Là, honnêtement, nous avons encore du chemin à faire tous ensemble. Ça fait partie du vol. Ça fait partie de la propriété de l'autrui. Et aussi, lorsque nous avons cette mauvaise tendance, disons les choses clairement, diabolique, d'être tenté de vouloir nuire à l'autre, juste à cause de nos intérêts personnels, nos intérêts privés. C'est aussi porter atteinte à la propriété de l'autre. Ça fait partie de la transgression du 7e commandement. Bien-aimés, ça devrait faire de nous tous une matière à réflexion. Mais, qu'est-ce qui pousse l'homme finalement à transgresser le 7e commandement? Quelles en sont les motivations? Il y a l'égoïsme. Le comportement égoïste risque d'amener l'homme à la transgression de ses commandements. Comment? Lorsque dans son cœur, il développe de l'envie. C'est la maladie de encore et encore. Il veut encore acquérir davantage.
il n'est jamais satisfait. Et du coup, il est même jaloux. Il n'est pas content de la richesse, du statut, de la position sociale de son prochain. Il n'est pas d'accord. Il est jaloux. Il considère que lui est toujours désavantagé. C'est un plaintif éternel. Il est éternellement insatisfait. En lui, il n'y a que de l'envie. Cette attitude égoïste nous pousse à violer le 7e commandement. L'ingratitude est aussi une autre chose. L'ingratitude nous rend carrément aveugles. Parce que du coup, on n'est même plus à mesure de se contenter de ce que nous avons. On n'est même plus capable de voir tout ce que nous avons déjà acquis, tout ce que nous disposons. On devient vraiment aveugle dans les domaines. On ouvre les yeux d'un seul côté. C'est là qu'on sait voir en profondeur ce qui nous manque. Et du coup, le plus important qui se développe maintenant en ce moment en l'homme, c'est ce sentiment de manque. Où il considère qu'il faudrait qu'il aille toujours à la recherche. Il faut qu'il arrive toujours à obtenir quelque chose. Peut-être pour des raisons qui ne sont même pas objectives. Ce qui peut encore nous pousser à violer le 7e commandement, c'est la cupidité. C'est la maladie de vouloir multiplier à tout prix ses actifs. Faut que ça augmente. Vraiment d'une manière excessive. C'est aussi une violation de ces commandements. Le 7e commandement peut être violé aussi par des ambitions démesurées. Au-dedans de l'homme, tout ce qu'il rêve, c'est mettre en place, utiliser tous les moyens, même illégaux, juste pour qu'il arrive à dépasser son semblable. Pour qu'il, entre guillemets, soit considéré plus grand que l'autre. Ça peut nous amener aussi dans ces trous-là. Mais notre catéchisme nous enrichit davantage. Si vous avez l'occasion cette fois-ci de l'ouvrir au chapitre 4, au point 3. Maintenant, le petit point 1 parle du péché, nous donne de l'enseignement autour du péché. Et le petit point 2 parle de la culpabilité. Nos bien-aimés qui ont la version en question-réponse pourront lire la question numéro 230. Péché, culpabilité. Allons-y un peu dans nos réalités congolaises. Il y a des enfants
que nous apercevons ça et là, qui sont quasiment à la rue. Nous les avons même nommés les enfants de la rue, comme s'ils étaient venus au monde grâce à la rue, comme s'ils étaient mis au monde par la rue. Non. Il y en a parmi eux qui ont des parents, peut-être encore bien positionnés dans la société congolaise, la nôtre. Mais comment ces derniers se retrouvent à la rue? Juste un parent irresponsable, excusez-moi, qui est revenu un soir, je ne sais pas, sous l'effet d'alcool ou de quelle motivation autre, crie sur son enfant les taxes de sorcier. Ce soir-là même, l'oblige de quitter la maison. Même pas avec un petit sac ou rien, sans lui indiquer l'adresse de là où il doit se rendre. Non, mais il doit aller où? Puis ce n'est pas à la rue. Et quant à nous aussi, lorsque cet enfant vient et tend la main, parce qu'il a d'autres choix, non, il ne peut que mendier. Et là aussi, nous crions sur lui, une fois de plus, allez-y là-bas, sorcier. À la maison, chassé, motif, sorcellerie. À la rue, on ne veut même pas le sentir, entre guillemets, sorcellerie. Mais cet enfant, il faudrait quand même qu'il mange. Il résiste les premiers jours. Il peut tenir le deuxième. Il peut, ça dépend des forces de tout un chacun. Encore le troisième jour, mais il arrivera certainement un jour où il se dira en lui-même, je n'en peux plus. J'ai même tenté de mendier, ça n'a pas marché. La seule option qui reste un peu ouverte devant lui, c'est de voler. Et il va. Il prend un pain sur l'étalage. C'est encore le monde qui vient vers lui, en train de les tabasser et de crier tout fort, sorcier, sorcier, parce qu'il vient de voler. Oui, l'acte que l'enfant vient de poser est punissable en rapport avec le 7e commandement. Tu ne déroberas point. C'est un péché lorsqu'on viole l'un des commandements. C'est pour ça que le catéchisme nous renseigne que le péché est absolu. On ne va pas essayer de le peindre, cet acte-là. Non, l'acte commis n'est pas à tolérer. L'enfant a volé et le vol est interdit parmi les 10 commandements. Le péché est absolu. Mais il y a encore un autre angle. Nous renseigne le catéchisme. La culpabilité. Là, il faudrait qu'on puisse se taire, se regarder au-dedans de nous et de laisser Dieu seul en déterminer les degrés. Parce que la culpabilité est relative. Personne ne peut la mesurer. Personne ne peut en déterminer les degrés. Seul le Dieu Tout-Puissant. Et nous ne pouvons que nous abstenir. Et des fois aussi, réfléchir aussi à certaines de nos réactions. Qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme conséquence dans les jours à venir? On ne s'attaque à personne.
mais nous aimerions rentrer au-dedans de nous et vraiment essayer de relire en profondeur dans les catéchismes la notion du péché et celle de la culpabilité. Mais il ne faudrait pas aussi de l'autre côté qu'on se dise, ok, la culpabilité est relative, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Comme demain, je ne saurais pas tenir, je vais quand même aller voler. Si on m'attrape, je dis non. Allez lire dans les catéchismes au chapitre 4, le point 3. Regardez le sous-point 2, culpabilité. Vous ne savez pas pourquoi j'ai volé. Ah bon, quand même, tu as conçu ça, tu as préparé, tu t'es arrangé, tu as décidé de le faire volontairement. Ça, c'est quand même autre chose. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Ce qui est enseigné dans l'église est que tu ne déroberas point. Ça s'arrête là. Nous ne sommes pas autorisés à le faire. Le reste, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Quant à nous, c'est de fournir un effort pour respecter, dans la mesure du possible, vraiment on peut même dire scrupuleusement, le commandement que Dieu nous donne. Parce que Jésus a demandé ça au jeune homme riche. Il a même nommément cité le 7e commandement. Il lui a dit, tu ne déroberas point. Il est écrit. Et Jésus tient à ce que nous puissions obéir au commandement. Et c'est important pour nous. Dans la Bible, on a encore beaucoup plus de lumière encore. Toujours en rapport avec ces commandements. Lorsqu'il parle de l'amour. Le commandement de l'amour, Jésus le place au-dessus de tous les autres commandements. Si vous avez l'occasion de lire à la maison, vous pouvez ouvrir la Bible dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 22, du 37e au 40e verset. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en rapport avec les prochains? Là, il a redéfini nos relations de manière à ce que nous puissions regarder l'autre toujours à l'image de Dieu. Et avoir de très bonnes relations avec lui. Nos relations sont mises au même niveau l'un par rapport à l'autre. Et ces relations qui sont appelées à être portées par l'amour viennent d'être placées au-dessus de tous les autres commandements. C'est important que nous puissions aussi mettre ça en pratique. Toujours dans la Bible, le Seigneur donne la parabole du riche insensé. Si nous en disposons encore d'un peu de temps pendant ce confinement, n'hésitez pas d'ouvrir la Bible dans l'évangile selon Luc, au chapitre 12, du verset 16 au verset 21. Qu'est-ce que le Seigneur reproche
à ces riches insensés. C'est sa cupidité qui lui est reprochée. Et le Seigneur nous motive aujourd'hui d'être riches en Christ. Ça nous dit quand même quelque chose, hein? Par rapport à ce que l'apôtre patriarche nous a donné comme enseignement. Nous avons travaillé avec cette parole pendant toute une année. Et nous pouvons profiter de ces moments pour en faire la révision. Maintenant, comment respecter, comment mettre en application, comment ne pas violer le 7e commandement. Juste faire appel à l'amour qui a été évoqué tout à l'heure. Placer au-dessus, le top, tous les autres commandements. Parce que si sincèrement, véritablement, nous arrivons à aimer l'autre, mais c'est fini. Comment pourrions-nous, avec quel miracle, arriverions-nous à porter atteinte à sa propriété? Ça va commencer comment? Par où? C'est quasi impossible. Ce véritable amour nous est demandé. Toujours dans l'amour, si nous agissons vraiment dans l'amour et profondément, impossible qu'on devienne égoïste. Impossible. L'égoïsme n'aura pas de place en nous. Cette tendance à vouloir privilégier nos besoins au détriment de l'autre, ça ne pourrait plus exister. Vouloir croire que je suis le seul qui est en manque. Je n'ai même pas le temps de m'occuper de l'autre. J'en ai tellement à résoudre que je ne peux pas pratiquer l'amour du prochain. Non, l'égoïsme partirait. Toujours moi. Non. Non. Et du coup, nous allons rester focalisés sur les choses qui sont importantes. Et le plus important pour nous, c'est notre salut. Parce que nous savons qu'en restant focalisés sur le salut, nous accorderons moins d'importance à tout ce qui est matériel. Nous n'avons pas dit, nous nous répétons, comme cela a été dit au service divin précédent, nous ne sommes pas appelés à être pauvres. Nous n'avons pas reçu l'emblème d'être des misérables. Non. Mais il ne faudrait pas que ça devienne l'objet de notre existence. Il ne faut pas que ça devienne trop excessif en nous. Jusqu'à vouloir utiliser même des moyens illégaux. L'essentiel qu'on y arrive, non. C'est ce qui est interdit dans l'Église. Nous souhaiterions une fois encore obéir au commandement. C'est pas par crainte de châtiment, mais le commandement qui a été placé au top, c'est celui de l'amour. J'aime Dieu. Et si je l'aime sincèrement, je ne peux que aimer mon prochain parce qu'il est à l'image de mon Seigneur et le Seigneur a consenti le sacrifice de sa vie pour lui aussi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, on nous dit, ne portez pas atteinte à sa propriété. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Nous trouvons ce dimanche l'occasion de prier le Notre Père. Mais avant cela, il nous faudrait quand même nous repentir. Parce que Dieu souhaite encore nous pardonner nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ est entré dans la maison d'un pécheur. Entre guillemets.
c'est la vision qu'avaient de lui ses contemporains, Zachée, malfaiteur, taxez-le comme vous voulez. Si nous souhaitons nous enrichir, nous pouvons lire dans l'évangile selon Luc, au chapitre 19, à la maison, bien sûr, du 1er jusqu'au 10e verset. Mais les gestes qu'avait posé Zachée, en ce moment où nous sommes conviés à nous préparer au pardon des péchés, à la repentance, c'est ce qui est important. Il a pris la résolution de réparer les fautes commises. Il a dit, je rendrai au quadruple là où illégalement j'avais pris un. C'est trop fort. Avant son contact avec le Seigneur, il avait sa disposition. Il avait ses réalités à lui. Il avait son comportement, son état d'âme. Mais, au contact du Seigneur, il a changé de comportement. Il a pris certains engagements. Il s'est décidé lui-même de réparer. C'est bien. Nous n'avons qu'à compter les années que nous avons déjà passées au sein de la foi néo-apostolique. Nous pouvons compter le nombre de notre Père que nous avons déjà prié. Combien de fois nous nous sommes mis devant l'autel du Seigneur et le pardon des péchés a été prononcé. À force de l'entendre, à force de réciter la prière de notre Père ensemble, ça risquerait de s'inscrire dans la tradition. En croyant même que c'était une forme de formule de politesse. Qu'est-ce que ça coûte? Bon, j'ai déjà posé l'acte, bon, je demanderai pardon. Vous demandez pardon parce que réellement vous avez pris la résolution. Vous vous êtes engagé en disant là, je n'ai pas agi correctement. L'acte posé est illégal. Je tiens à réparer ça. Ou bien, bon, mais c'est ce qu'on nous enseigne dans l'église. Si tu fais ça, tu n'as qu'à demander pardon. Il ne faudrait pas que la repentance devienne semblable à une procédure. C'est pas dans n'importe quel domaine au sein d'une organisation, d'une entreprise. On s'est dit pour s'acheter la paix, laissez-moi respecter la procédure. Non. La repentance, je nous propose que ça soit aussi à l'image des Zachée. C'est vrai, nous sommes des hommes faibles. Ceux qui nous regardent ont beaucoup de choses à dire autour de nous, ce qui nous concerne. Mais, là nous sommes face au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas une occasion maintenant pour que nous puissions aussi prendre des résolutions, nous engager sincèrement, comme Zachée l'a fait, en disant, je vais réparer les mal, je vais réparer les torts causés. Chacun de nous les connaît dans les moindres détails. Et si nous en avons encore vraiment les souhaits, et si nous tenons à garder les commandements de l'amour comme étant le top de tous les autres commandements, je considère qu'il nous serait vraiment intéressant et bénéfique d'aller vers l'autre et de réparer les torts que nous lui avons causés. Et ça sera de la vraie repentance. À l'image des Zachée, nous avions notre connaissance,
Le contact avec le Seigneur nous permet de mettre en application le commandement de l'amour et de garder une relation qui soit bonne avec les prochains. Et pour nous préparer au pardon des péchés, et que nous puissions avoir aussi l'occasion de prier le Notre Père ensemble, nous chanterons « J'ai soif de ta présence » comme cantique de repentance. Levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Tout-puissant, Dieu d'amour, le Père qui nous aime, qui nous interpelle en ce dimanche, comme Jésus avait demandé à Zachée de descendre de son sycomore. Tu veux notre salut, voilà pourquoi tu tiens à entrer dans notre vie de foi et à y occuper toute la place, mais jamais la cohabitation avec les péchés. C'est pour cela devant toi et à l'occasion de ce moment que toi tu nous offres le pardon des péchés, nous te disons, Seigneur, nous avons péché, nous avons mal agi, nous souhaiterons prendre la résolution, l'engagement d'aller réparer notre tort. Et nous te demandons sincèrement, pardon, pardonnez-nous, merci de nous avoir pardonnés. Merci pour le sacrifice de Jésus qui nous justifie et non pas nos œuvres. Merci Père, parce que tu nous envoies encore l'apostolat. Accorde-nous Seigneur mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen.
remercions l'Éternel. Tout-puissant, Dieu d'amour, c'est avec toi que nous avons commencé ce service divin. C'est encore avec toi que nous sommes en train de le finir. Merci pour la parole. Merci pour la protection de tes anges. Merci pour l'avertissement que tu viens de nous donner par rapport au 7e commandement. Merci Dieu de renouveler en nous des forces pour que nous puissions y arriver. Nous avons vraiment besoin de ton assistance. Mais merci beaucoup plus de la manière aussi que tu nous encadres, tu nous soutiens, tu nous accompagnes au cœur de la détresse présente. Nous voulons ici déposer dans tes mains ce cœur d'amour et de sacrifice de tes enfants et serviteurs, richement bénis-les. Bénis, Père éternel, les enfants, à l'école du dimanche comme à l'école de confirmation. Bénis richement les jeunes. Bénis l'orphelin et la veuve. Bénis ceux qui sont malades et endeuillés. Nous compatissons à la souffrance et au malheur de toutes les familles éprouvées, Père au sein de l'Église et de par toutes les populations du monde. Nous te supplions, si possible, éloigne cette pandémie de nous. Permets à ce que toutes les populations reviennent dans leur mode de vie comme dans le passé. Permets à ce que, Père, nous restions forts au cœur de l'épreuve et que nous continuions à regarder vers le salut, le but de notre foi. Unis-nous à l'apôtre patriarche. Abrège le temps, envoie Jésus, afin que nous puissions demeurer dans la communion éternelle avec toi. Accorde-nous mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Un immense merci, bien-aimés, pour le temps que vous venez de consacrer afin de suivre cette vidéo. Merci pour vos prières au quotidien les uns envers les autres. Restons unis et beaucoup plus focalisés vers l'avènement du Seigneur. Je nous souhaite en tous de forces renouvelées en Jésus-Christ. Et au cœur de la détresse, nous l'avions suivi un dimanche, nous trouvons encore des motifs de joie. Réjouissons-nous. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche.